Dans un paisible petit village niché au cœur de la campagne, vivait un jeune homme au charme indéniable nommé Saka. Il partageait sa modeste demeure avec sa grand-mère Fatima, une femme d'une douceur inégalée et d'une gentillesse réconfortante. Son aura bienveillante et sa nature chaleureuse avaient conquis les cœurs de tous les villageois, qui l'admiraient et l'appréciaient profondément. Saka entretenait un lien particulièrement fort avec sa grand-mère, qui remplissait le rôle d'une figure maternelle depuis le décès prématuré de sa propre mère lorsqu'il n'était qu'un enfant de 5 ans. Depuis cette tragédie, Fatima était devenue son pilier, son refuge et sa source inépuisable d'amour. Leur relation était empreinte d'une tendresse et d'une complicité exceptionnelle, faisant de chaque jour passé ensemble un véritable trésor. Saka, malgré les épreuves de la vie, trouvait en sa grand-mère une source constante de réconfort et de soutien. Avant de mourir, la mère de Saka lui avait légué un petit pendentif précieux en lui demandant de le garder avec soin. C'était son moyen symbolique de rester proche de lui dans les moments de besoin et de réconfort. Ce pendentif était non seulement un souvenir tangible de sa mère, mais aussi un symbole de l'amour et des espoirs qu'elle avait pour lui. En grandissant, Saka avait souvent tenté de découvrir l'identité de son père, mais sa mère, même dans ses dernières années, restait évasive sur le sujet, laissant Saka dans le flou quant à ses origines paternelles. Avec Fatima, il cherchait à joindre les deux bouts en vendant des herbes et des remèdes naturels, un savoir-faire transmis de génération en génération. Cette activité les aidait à soigner les maux des villageois, apportant ainsi une aide précieuse à leur communauté. Fatima effectuait régulièrement de longs voyages vers les villages voisins pour collecter des plantes médicinales rares qu'elle ramenait avec soin. Elle avait partagé ses connaissances sur les plantes avec Saka, lui inculquant un savoir précieux, mais l'âge et la fatigue commençaient à peser lourdement sur elle, la rendant de plus en plus fragile et l'empêchant de sortir comme avant. Avec la dégradation de la santé de Fatima, les villageois commencèrent à se détourner des services de Saka, doutant de ses compétences par rapport à celles de sa grand-mère. La perte de clients se traduisait par une pénurie de revenus et Saka se retrouvait en difficulté pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Pour survivre, il était contraint de travailler dans les champs avec d'autres agriculteurs, mais les revenus qu'il tirait de ce travail étaient loin de suffire pour vivre dignement. Parfois, certains agriculteurs peu scrupuleux omettaient même de le payer pour ses efforts, aggravant encore sa situation. Saka, accablé par la pauvreté croissante et le désespoir, cherchait désespérément un moyen de changer leur sort. Voyant sa grand-mère pleurer constamment et se sentant impuissant face à leur situation désespérée, il décida de se rendre en ville dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités de travail. Pendant une semaine, Saka travailla d'arrache-pied pour économiser suffisamment d'argent afin de financer son voyage en ville. Le jour suivant, après avoir préparé minutieusement ses affaires et reçu les bénédictions et les prières empreintes de sincérité de sa grand-mère, il prit la route pour une grande ville avec l'espoir de trouver un emploi plus lucratif. Grâce aux économies qu'il avait patiemment mises de côté, il loua une modeste maison pour s'installer. Dès son arrivée, Saka se lança dans une recherche assidue d'emploi, parcourant la ville de long en large chaque jour. Ses efforts finirent bien par porter leurs fruits lorsqu'il décrocha un poste d'entretien dans une grande entreprise. Ce travail lui offrit un revenu nettement supérieur à celui qu'il avait au village, tout en le préservant des rigueurs du travail sous un soleil brûlant du matin jusqu'au soir. Saka se sentit enfin soulagé et accomplissait ses tâches avec une joie renouvelée. L'entreprise, dirigée par Monsieur Johnson, un homme d'affaires influent et respecté, offrait un environnement professionnel que Saka n'avait jamais connu. Alors qu'il s'affairait à nettoyer les bureaux et à maintenir les lieux en ordre, il observait les cadres élégants travaillant sur des ordinateurs dernier cri. Un contraste frappant avec la simplicité de son ancienne vie. Pour Saka, chaque jour dans cette grande ville était une opportunité de reconstruire son avenir et d'apporter une amélioration tangible à la vie de sa grand-mère. Un jour, alors qu'il nettoyait les fenêtres avec soin, Saka aperçut au loin une femme d'une beauté remarquable et d'une élégance rare. Il s'agissait de Mademoiselle Ogechi, la fille de Monsieur Johnson. Elle travaillait également pour son père et son aura captivante ne laissait personne indifférent. Mademoiselle Ogechi était non seulement magnifique, mais aussi d'une gentillesse naturelle. Malgré son statut élevé, elle se comportait avec une modestie et une politesse qui contrastaient fortement avec son environnement. Chaque fois qu'elle s'approchait de lui pour discuter, Saka ressentait une vague d'émotion. Sa présence parfumée et gracieuse faisait battre son cœur plus vite, et il se surprenait à attendre ces moments avec impatience. Bien qu'il se sentît conscient de la barrière sociale qui séparait son monde modeste de celui d'Ogechi, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle.
Ses collègues, observant son attachement croissant, le mettaient en garde. « Fais attention, Saka. Si tu tiens à ton emploi, évite de t'approcher de la fille du PDG. Monsieur Johnson est très strict et ne tolère pas ce genre de comportement. » Malgré ces avertissements, l'attirance de Saka pour Ogechi ne cessait de grandir, perturbant son sommeil et ses pensées. Un jour, alors qu'il était occupé à nettoyer les fenêtres, Mademoiselle Ogechi se dirigea vers lui et engagea la conversation. « Vous semblez très dévoué à votre travail. J'ai remarqué que cet endroit est toujours impeccable grâce à vos efforts. » Saka, touché par sa remarque, sourit et répondit « Merci mademoiselle, je fais simplement mon travail du mieux que je peux. » Elle poursuivit « Je vous ai observé ces derniers jours et je suis impressionné par votre rigueur. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Saka expliqua « Je suis arrivé récemment. J'ai quitté mon village pour chercher du travail en ville afin de gagner de l'argent pour aider ma grand-mère qui est malade. » Ogechi semblait de plus en plus intéressée par son histoire. Elle posa plusieurs questions pour mieux comprendre ses difficultés et les défis auxquels il faisait face. Saka lui expliqua que la vie en ville n'était pas facile, mais il s'efforçait de faire de son mieux malgré les obstacles. Touché par son courage et sa détermination, Ogechi l'encouragea à persévérer et à ne pas perdre espoir. Depuis cette première conversation, Saka espérait chaque jour avoir l'occasion de croiser Ogechi au travail. Leur relation évolua vers une amitié sincère et chaque échange avec elle devenait un moment précieux pour lui. Malgré les avertissements répétés de ses collègues concernant le risque de provoquer la colère de Monsieur Johnson, Saka se trouvait de plus en plus attiré par Mademoiselle Ogechi, dont la présence illuminait ses journées et réchauffait son cœur. Un soir, après une longue journée de travail, Mademoiselle Ogechi demanda à Saka de l'aider pour une réunion importante avec des clients. Manquant de volontaires, elle savait qu'il pourrait lui apporter une aide précieuse. Saka accepta avec enthousiasme, ravi à l'idée de passer plus de temps avec elle. Le jour de l'événement, Saka arriva de bonne heure, prêt à suivre les instructions d'Ogechi à la lettre. Il l'accompagnait avec diligence auprès des clients, admirant à quel point elle était à la fois gracieuse et professionnelle. À la fin de la réunion, Ogechi le remercia chaleureusement. « Je suis vraiment reconnaissante pour ton aide, Saka. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sans toi. » Saka, les yeux brillants de bonheur, répondit avec un sourire. « Je suis ravie d'avoir pu aider. J'ai aussi beaucoup appris grâce à cette journée. » En signe de gratitude, Ogechi le prit dans ses bras et Saka se sentit ému, savourant ce moment précieux. Cependant, un malaise soudain s'installa lorsque Ogechi demanda, légèrement surprise « que faites-vous, monsieur ?» Saka, réalisant qu'il avait franchi une ligne, relâcha immédiatement son étreinte. Il rentra chez lui, le cœur léger et l'esprit plein d'espoir. Bien qu'il ne possédât pas de richesse matérielle, il commençait à croire en un avenir meilleur, espérant qu'Ogechi pourrait ressentir quelque chose pour lui et que leur relation pourrait évoluer malgré les différences de statut social. Avec le temps, Saka et Ogechi passèrent de plus en plus de moments ensemble. Monsieur Johnson, le père d'Ogechi, les surprenait fréquemment en pleine conversation, ce qui le troublait profondément. Un jour, il confronta sa fille avec une colère visible. « Je suis extrêmement surpris par ton comportement ces derniers temps. Comment peux-tu fréquenter quelqu'un d'aussi peu fréquentable? Je ne veux plus te voir en sa compagnie. Tu entaches mon image et mon statut de PDG. » Ogechi, bouleversé, tenta de défendre Saka en expliquant qu'il était une personne de valeur. Mais son père, inflexible, ordonna fermement qu'elle cesse tout contact avec lui et menaça de la surveiller de près. Saka, dévasté, se contenta de voir Ogechi de loin sans pouvoir échanger avec elle. Cette nuit-là, il appela sa grand-mère Fatima pour exprimer sa douleur. Bien qu'elle essaya de le réconforter avec ses sages conseils, Saka ne trouva pas le soulagement qu'il espérait. Ignorant les répercussions de cette séparation, Monsieur Johnson ne faisait que renforcer le désir de Saka et d'Ogechi de se retrouver. Un jour, alors qu'Ogechi se servait un café, elle fit tomber sa tasse par terre. Saka, qui passait par là, se précipita pour nettoyer. « Je suis désolée de te donner plus de travail, » dit-elle, visiblement gênée. « Ce n'est rien, mademoiselle, c'est mon travail, » répondit Saka avec un sourire sincère. Pendant qu'il nettoyait, Ogechi s'approcha, murmurant avec une voix douce « J'aimerais vraiment que nous puissions nous voir et discuter plus souvent. » Elle vérifia autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait avant de se tourner vers lui. « J'aimerais aussi discuter davantage avec vous, mais je ne veux pas avoir de problèmes avec votre père, » répondit Saka, le cœur partagé entre l'espoir et l'appréhension. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Monsieur Johnson écoutait discrètement derrière la porte et avait entendu toute leur conversation. Furieux, il retourna dans son bureau et donna des instructions sévères à l'un de ses hommes de main. « Intercepte Saka ce soir à la sortie du travail et donne-lui une bonne leçon. » Il sort vers 20h
et passe toujours par la ruelle derrière le supermarché. Frappe-le sévèrement et assure-toi qu'il ne s'approche plus jamais de ma fille. » L'homme acquiesça. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Johnson, je m'en occupe. » Le soir venu, après sa journée de travail, Saka se dirigea vers la ruelle habituelle derrière le supermarché. Deux hommes cagoulés lui barrèrent le passage et se jetèrent sur lui avec violence. Ils le frappèrent brutalement, lui assénant des coups de poing dans le ventre et au visage. L'un des hommes, les yeux remplis de menaces, lui lança « Ne t'approche plus jamais d'Ogechi, sinon la prochaine fois, nous te tuerons. » Puis ils s'enfuirent, le laissant gisant sur le sol, inconscient et couvert de sang. Quand Saka reprit connaissance, il était seul, terriblement affaibli. Il rentra chez lui, conscient que continuer à voir Ogechi pouvait non seulement lui coûter son emploi, mais aussi sa vie. Avec un cœur lourd et une décision difficile, Saka décida de s'éloigner d'elle pour protéger sa sécurité et celle de sa grand-mère. Pendant 3 mois, Saka s'imposait une distance rigoureuse avec Ogechi. Dès qu'il finissait sa journée de travail, il rentrait directement chez lui, évitant toute rencontre avec elle. Ogechi était désemparée par ce changement brusque. Elle tentait de le joindre, mais chaque fois qu'elle essayait de lui parler, il l'ignorait ou se détournait d'elle. Cette situation pesait lourdement sur elle et la séparation provoqua chez Ogechi une grave détérioration de sa santé. Un jour, alors qu'il jetait les ordures, Saka découvrit un papier soigneusement plié qui semblait avoir été déposé là intentionnellement. C'était une lettre d'Ogechi. « Retrouve-moi pour déjeuner aujourd'hui dans le jardin privé derrière le stade. Ne t'inquiète pas, personne ne nous verra. » Le soir venu, Saka se rendit au jardin comme indiqué. Dès qu'Ogechi le vit, elle courut vers lui avec une telle ferveur qu'elle le serra dans ses bras et lui déposa un baiser tendre dans le cou. Saka se sentit envahi par une vague de bonheur, oubliant momentanément la menace de Monsieur Johnson. Un sourire éclatant illumina son visage et il se laissa aller à la joie de ce moment retrouvé. « Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, » dit Ogechi avec émotion. « Tu m'as tellement manqué. » Saka, les yeux pétillants de bonheur, répondit « Moi aussi, j'avais hâte de te revoir. » Leur rencontre, bien que fugace, raviva des sentiments profonds en eux. Saka réalisa alors que, malgré les gains financiers qu'il avait pu obtenir en ville, la sérénité et la tranquillité auprès de sa grand-mère étaient inestimables. Les jours passaient, et même si sa vie restait modeste au village, il se sentait de plus en plus en paix avec lui-même. De son côté, Ogechi ne pouvait oublier Saka. La douleur de leur séparation l'assaillait constamment, et elle était tourmentée par les souvenirs de ceux qu'ils auraient pu partager si son père n'était pas intervenu. Elle se trouva alors confrontée à un choix déchirant, obéir à son père ou suivre son cœur. Chaque jour, l'absence de Saka pesait lourdement sur elle, et la vie sans lui devenait de plus en plus insupportable. Un matin, après des jours de réflexion et de tourments intérieurs, Ogechi décida de parler à son père. Avec une résolution calme, elle déclara « Papa, je t'aime et je te respecte profondément, mais je ne peux plus vivre ainsi. Saka est un homme de grande valeur, et sa condition sociale m'importe peu. Si tu m'aimes vraiment, tu comprendras que mon bonheur ne dépend pas de l'argent, mais de l'amour que je ressens pour lui. » Monsieur Johnson, généralement inflexible et autoritaire, demeura silencieux un moment, visiblement surpris par la détermination de sa fille. Après une pause lourde de sens, il répondit « Si c'est réellement ce que tu désires, alors je ne t'en empêcherai plus. Mais sache que ce choix est définitif et t'engage pour toujours. » Ogechi, les yeux brillants de gratitude et de soulagement, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient, déterminée à suivre son cœur malgré les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Ogechi, résolu à tourner une nouvelle page de sa vie, rassembla ses affaires et entreprit un long voyage vers le village de Saka. Après plusieurs heures de trajet épuisantes, elle arriva enfin devant la maison modeste de Fatima. Son cœur s'emballa en voyant Saka assis sous un arbre, absorbé dans ses pensées. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il exprima une surprise mêlée d'émotions. Ogechi s'approcha, les larmes aux yeux, et déclara avec une sincérité poignante « Saka, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne peux plus vivre sans toi. Je veux que nous construisions notre avenir ensemble, peu importe les obstacles qui se dresseront sur notre route. » Ému jusqu'aux larmes, Saka serra Ogechi dans ses bras, réalisant enfin qu'après toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, ils étaient de nouveau réunis.
Ce moment de tendresse leur donna l'espoir que rien ne pourrait désormais les séparer. Monsieur Johnson, touché par le dévouement et la persévérance de Saka, exprima ses regrets. « Je pensais que la meilleure chose pour toi était d'assurer ta sécurité matérielle. Mais je me rends compte maintenant que j'ai commis une erreur en t'imposant cela. Je te demande pardon, ma fille. Je veux que tu sois heureuse, peu importe avec qui tu choisis de partager ta vie. » Ogechi, les yeux encore brillants de larmes, se tourna vers son père avec une douceur pleine de compréhension. « Papa, je te pardonne. Je sais que tu voulais ce qu'il y a de mieux pour moi, mais ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est Saka. » Monsieur Johnson, ému et réceptif, hocha la tête en signe d'acceptation. Parallèlement, Ibrahim, le père de Saka, bouleversé par les retrouvailles avec son fils, s'excusa à nouveau. « Je sais que j'ai commis des erreurs. Je n'ai pas été présent pour toi, Saka, et je le regrette profondément. Mais je suis prêt à rattraper le temps perdu si tu me le permets. » Saka, jusqu'alors silencieux, prit la parole. « J'ai grandi sans père. Ce fut difficile. Mais j'ai eu ma grand-mère qui m'a donné tout l'amour et la force dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je ne garde aucune rancœur. Ce qui compte maintenant, c'est de regarder vers l'avenir avec espoir. » Ibrahim, soulagé par ces paroles, étreignit Saka avec émotion, tandis que Fatima, les yeux remplis de fierté et de tendresse, observait son petit-fils et son fils se réconcilier. Ogechi, voyant cette réconciliation, se tourna vers Saka, lui prit la main et murmura « Nous avons surmonté tant d'épreuves, mais je suis certaine que tant que nous serons ensemble, nous pourrons affronter n'importe quoi. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la réconciliation entre Saka et sa famille se répandit dans le village. Saka et Ogechi prenaient les mesures pour se marier, non pas pour satisfaire une quelconque exigence sociale, mais par un amour sincère et profond. Ils organisèrent une cérémonie modeste, entourée de leurs proches, célébrant leur union avec une simplicité touchante. Hamza, de son côté, mit du temps à accepter la vérité sur ses origines, mais il trouva finalement la paix en réalisant que sa place était ailleurs. Il décida de partir en voyage pour se retrouver et réfléchir à son avenir, loin des complications de son passé. Quant à Saka, sa boutique de remèdes traditionnels prospérait de plus en plus, et il continuait à prendre soin de sa grand-mère Fatima, qui vivait désormais confortablement dans leur nouvelle maison. Ogechi, apportant son soutien et son aide dans la gestion de la boutique, était aux côtés de Saka, et ensemble, ils formaient un couple uni et heureux, épanoui par les épreuves qu'ils avaient traversées. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Saka et Ogechi avaient trouvé en l'autre la force et l'amour nécessaires pour bâtir un avenir radieux. Ils étaient désormais loin des attentes et des pressions du monde extérieur, ayant trouvé leur propre voie. Saka et sa grand-mère passèrent plusieurs jours à chercher les plantes nécessaires pour préparer un remède traditionnel qui pourrait améliorer la santé de Monsieur Johnson. Pendant ce temps, Monsieur Johnson, affaibli, restait chez Saka, sous les soins attentifs d'Ogechi, qui veillait sur lui avec compassion. Les premiers jours furent difficiles, et malgré les efforts de Saka pour préparer les remèdes avec soin et espoir, Monsieur Johnson ne montrait aucun signe d'amélioration immédiate. Cependant, Saka persévérait, motivé par l'amour qu'il portait à Ogechi et par la promesse qu'il lui avait faite de surmonter les défis, quel qu'en soit le prix. Une semaine après le début du traitement, les efforts de Saka commencèrent à porter leurs fruits. Monsieur Johnson montra des signes de récupération, retrouvant peu à peu de la force malgré l'état critique de son cancer. La lumière d'espoir était enfin visible à l'horizon. Ogechi, reconnaissant envers Saka pour sa dévotion, ne cessait de lui exprimer sa gratitude. Un soir, alors que Saka travaillait tard sur un remède, Ogechi vint le rejoindre. Posant doucement sa main sur son épaule, elle dit « Tu es vraiment quelqu'un de spécial, Saka. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Fatigué mais souriant, Saka répondit « Je ferai tout pour toi, Ogechi. Je t'aime et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les jours suivants, la condition de Monsieur Johnson continuait de s'améliorer, bien que le cancer demeurât une menace. Le remède traditionnel de Saka semblait prolonger ses jours et offrir un répit que les médecins n'avaient pas pu fournir. Un jour, se sentant plus fort, Monsieur Johnson demanda à parler à Saka. « Saka, je suis un homme fier et j'ai commis des erreurs graves. Je t'ai sous-estimé à cause de tes origines et de ta condition. Aujourd'hui,
je comprends que l'argent ne fait pas tout, et que l'humilité et la générosité sont les véritables richesses. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je veux que tu saches que tu es la meilleure personne qui puisse être auprès de ma fille. Si tu l'aimes toujours, je te donne ma bénédiction. » Saka, touché par ces paroles sincères malgré la douleur du passé, hocha la tête en silence, ses émotions mêlées de tristesse et de soulagement. Quelques jours plus tard, malgré les efforts acharnés et le soutien inébranlable de Saka et Ogechi, M. Johnson succomba à sa maladie. Il quitta ce monde en paix, réconcilié avec sa fille et avec Saka. Ogechi, bien que profondément affecté par la perte de son père, trouva du réconfort dans l'amour et le soutien constant de Saka. Le temps passa, et entourés de leur famille et de leurs amis, Saka et Ogechi se marièrent dans une cérémonie simple mais pleine d'émotions. Ils choisirent de vivre dans le village de Saka, où ils bâtirent une vie prospère, non seulement grâce à la boutique de remèdes, mais aussi grâce à l'amour profond qui les unissait. Saka démontra que ses origines ou sa richesse ne le définissaient pas, mais plutôt la force de son cœur et sa détermination à aider ceux qu'il aimait. Le couple forma un partenariat solide, construisant leur avenir sur les fondations de l'amour, de la résilience et de la compréhension mutuelle. Cette conclusion résume parfaitement les thèmes de l'histoire et offre un reflet inspirant de la puissance de l'amour et du pardon. Voici comment vous pourriez structurer ce texte pour une vidéo captivante. Cette histoire captivante nous rappelle que la richesse matérielle n'est rien comparée à la force des relations humaines et à l'amour véritable. Saka, qui a surmonté de nombreux défis et préjugés, a prouvé qu'il est possible de triompher grâce à la persévérance, à l'amour et au respect. En sauvant M. Johnson, malgré tout ce qu'il avait subi, Saka a démontré que le pardon et la bonté sont des puissances bien plus grandes que la vengeance ou la rancœur. Quant à Ogechi, son amour indéfectible pour Saka a été une lumière dans cette aventure tumultueuse. Ensemble, ils ont non seulement construit une vie de famille, mais aussi forgé une union fondée sur le respect et le soutien mutuel, même dans les moments les plus sombres. Leur histoire montre que le bonheur véritable repose sur les valeurs du cœur, et non sur la richesse ou le pouvoir. La fin de cette histoire est un bel exemple de rédemption, de pardon et de renouveau. De l'enlèvement par Hamza à la bénédiction donnée par M. Johnson, chaque obstacle surmonté a conduit Saka et Ogechi à une vie plus forte et plus unie. Leur mariage et l'arrivée de leur enfant symbolisent ce renouveau. Une nouvelle page pleine de promesses et d'espoir. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de me soutenir et de laisser un commentaire pour me dire depuis quel pays vous avez suivi cette vidéo. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer de partager des récits inspirants avec vous.